L'open access, on pourrait le présenter comme étant le fait effectivement d'ouvrir les données de recherche notamment, qu'elles soient brutes ou des données déjà analysées, interprétées, à un plus grand nombre. Alors en sociologie, en sciences du sport, l'ouverture des données est assez importante, notamment dans les domaines de biologie, biomécanique, les sciences dites dures. Dans les sciences humaines et sociales, c'est dans le cadre de HAL, par exemple, hein, l'initiative du CNRS. Alors, elle est à différents niveaux. J'ai créé une revue avec des collègues. L'Internet s'étant développé, j'ai créé un blog spécifique, thématique, sur les discriminations, par exemple. Ensuite, j'ai créé plus récemment un blog personnel, un site même Internet personnel, qui me permet de faire un lien entre ma page universitaire de Rennes 2 et puis donc les publications et des formats un petit peu plus aussi, j'allais dire, accessibles à un public non initié, avec des vidéos, notamment des interviews, des diaporamas aussi que je mets en ligne. Il y a une expression que j'aime bien, qui est la différence entre les rois et les charretiers. Donc entre ceux qui sont les stars d'une discipline, qui eux n'ont a priori pas besoin d'open access, puisque déjà les médias vont à eux. Et puis il y a les charretiers, donc tous les autres, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, qui eux ont moins accès à ces éditeurs et qui peuvent accroître leur diffusion, la diffusion du savoir, des savoirs scientifiques, de leurs connaissances, des travaux d'étudiants aussi, hein, parce que ça permet de diffuser des travaux collectifs, puisque la science est toujours collective. Donc c'est un moyen assez simple de diffuser des informations. Sans être provocateur, j'allais dire, c'est pas mon job. Hein. Je ne sais pas s'il faut l'améliorer. En tous les cas, il faudrait être capable, au minimum, de garantir l'anonymat de certaines sources. Il y a des usages professionnels qui existent, qu'il faut respecter, et la liberté doit être contrôlée. Cette liberté d'ouverture, en tous les cas, mérite en tous les cas une attention fine sur des questions de santé, notamment les données, l'échange des données, hein, ce qui est appelé big data. Oui, dans l'idéal, oui, l'ouverture est intéressante. On pourrait penser que ça enrichirait, ça pourrait enrichir comme ça rapidement les connaissances, mais souvent, les connaissances scientifiques méritent un temps de mûrissement, un temps de réflexion beaucoup plus grand que justement le réflexe de l'immédiateté actuellement dans notre société. Encore une fois, prudence, ce serait pour moi le mot-clé sur cet open access. Prudence dans la diffusion d'informations et peut-être aussi éducation des étudiants, mais pas simplement, du public en général, pour pouvoir justement s'approprier les savoirs scientifiques qui sont quand même très particuliers.